l'image la plus choquante qui a le plus fait parler, forcément le plus fait le tour et qui a fait vraiment le plus réagir, parce que ça, on a eu très peur d'ailleurs pour ce policier, c'est ce jet de cocktail Molotov par des manifestants qui a atteint un groupe de forces de l'ordre et l'un d'eux a pris feu. Regardez. Michel, quand vous voyez ces images, vous avez réagi comment? Vous dites quoi? Les images sont extrêmement choquantes, mais la réalité, elle est encore plus choquante quand on est sur le terrain. Et ma première réaction, ça a été de me dire merci aux collègues policiers qui sont intervenus très vite pour faire cesser ça. Mais quand ce policier-là, il se passe ça, moi j'ai pensé à lui, moi, hier. Je me suis dit, il rentre derrière sa famille. S'il a des enfants, sa famille lui dit stop, on arrête, tu vas plus, ça y est, c'est un avertissement, c'est terminé. Alors, il y a les blessures physiques, il y a les blessures psychologiques. Ça, oui, exactement. Les blessures physiques, une pensée pour lui, il est vraiment blessé avec des brûlures au 1er degré, au 2e degré, sur le visage, sur les membres. Il est arrêté de nombreuses semaines, il va avoir des interventions chirurgicales, on sait à quel point elles sont douloureuses. Et il y a le choc psychologique. Vraiment, j'espère qu'il est très entouré par les policiers de la 12e compagnie d'intervention. Je pense forcément à sa famille, à lui, ce soir. Voilà, on à laquelle il pense à lui. Le collectif peut beaucoup aider aussi. Les policiers qui sont son entourage proche, il va partager beaucoup avec eux, ils vont l'aider. Camille Chasse, qui fait ça? Qui fait ça? C'est pas les manifestants. On les voit ici, ils viennent, ils veulent manifester, ils veulent, voilà. Le président l'a encore dit, le ministre de l'Intérieur aussi, on a tous le droit de manifester et de ne pas être d'accord avec une loi, etc. Et c'est le droit de manifester. Là, hier, vous avez dit, il y a la plupart des manifestations qui sont bien passées. Et puis il y a eu des débordements qui ont été plus graves. On a l'impression, nous de l'extérieur, plus graves que ce qu'il y avait eu avant. Qui fait ça? C'est les Black Blocs? Alors qui fait ça? C'est des Black Blocs. C'est des individus radicaux qui veulent en découdre, clairement. Ils sont suivis par les services du renseignement. On savait, on l'avait prévu, 1500 à 2000 éléments radicaux sur la manifestation parisienne. 1500 à 2000, c'est beaucoup. 1500 à 2000, c'est énorme. Beaucoup. Certains sont fichés S, pas tous. Certains viennent de l'étranger, mais beaucoup sont français, avec une mouvance d'ultra-gauche. Mais il y a aussi plein de Black Blocs qui ne croient en rien, ils veulent juste casser du flic. Ils sont de plus en plus nombreux. Casser des devantures, créer de la violence. On va en parler dans un instant avec Johanna. Ils sont de plus en plus nombreux ou pas? Ils sont nombreux, on les suit. Là, ce qui s'est passé, c'est que certains éléments sont venus de l'étranger aussi, donc ça a ramené un nombre supérieur par rapport à d'habitude, un peu comme sur la manifestation à Sainte-Soline il y a quelques semaines. Il y avait aussi des éléments venus de l'étranger. On s'attendait à ça. Après, quand on le vit sur le terrain, comme les gendarmes, les policiers, les préfets qui étaient aussi présents, le préfet de police et les préfets dans les autres départements, c'est rude. Une pensée aussi à tous les policiers et les gendarmes qui ont eux aussi été blessés. Ils sont plusieurs centaines. La CRS 15, un policier blessé, des gendarmes aussi, gendarmes à Clermont-Ferrand notamment. Donc on va revenir sur à tous les blessés. Sur d'autres images, c'est pas la seule image de violence hier qu'on a vu. Il y a des jets de projectiles. Charge des policiers ont été pris aussi pour cible dans la manifestation. Regardez. Je ne sais pas si vous voyez les projectiles, en fait. On voit des pierres, il y a des bouteilles en verre, il y a des marteaux. On a saisi des couteaux, des armes blanches sur les individus interpellés. Ils ont été très nombreux, d'ailleurs. Faut bien voir que tout ça, c'est fait pour tuer. C'est pas juste fait pour blesser, c'est fait pour tuer. Et c'était l'état d'esprit de ces Black Blocs. Et c'est contre ça qu'on lutte
sur ce type de manifestation. Heureusement, une fois de plus, beaucoup se passe bien. Mais quand il y a des facteurs de risque, comme c'était le cas hier, on sait que c'est ça qui attend les policiers et les gendarmes. Oui, Gilles Verdet. Là, l'enquête est ouverte pour tentative d'homicide, donc clairement, c'est une volonté de tuer le policier. Moi, ma question sur les Black Blocs, je sais que c'est compliqué parce que comme ils ne sont pas en association, vous ne pouvez pas les dissoudre. Mais néanmoins, vous le disiez, on les connaît, ils sont suivis. Pourquoi est-ce qu'on ne les empêche pas d'aller dans le pré-cortège? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas, à titre préventif, une interdiction faite à ces gens-là de venir? Alors, il y a une partie qu'on empêche. C'est des choses qui peuvent arriver en termes administratifs. Il y a des mesures de police administrative qui peuvent être appliquées parfois. Après, c'était du temps du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Il y avait une loi anti-casseurs que le ministre voulait faire passer. Elle avait été invalidée partiellement par le Conseil constitutionnel. C'est ça. Donc certaines réflexions se posent. Il y a des lois qui sont invalidées par le Conseil constitutionnel. Pas la réforme de la retraite, mais il y en a. Après, tout ceci est aussi attentatoire aux libertés. Donc il y a un bon équilibre à trouver. Et je crois que le ministère de l'Intérieur veut remettre ça sur le métier pour retravailler des dispositions qui pourraient cette fois-ci être valides. Alors, on a aussi du travail à faire, et je le disais, avec nos partenaires étrangers, parce que l'Allemagne, l'Italie, ils ont à peu près les mêmes problèmes sur certaines manifestations. Et donc déjà éviter cette arrivée de personnes étrangères qui viennent en renfort de ces ultras, on va les appeler comme ça aiderait. Il y a eu combien d'arrestations hier? Alors plus de 500, c'est quand même énorme. Des fois, on attend un peu. Ça devient quoi après? Mais le problème, c'est ça. Ça tient quoi après, Camille? Parce que parmi ces 500 personnes, il y a eu des Black Blocs qui ont été appréhendés, à mon avis. Ils deviennent quoi? Parce qu'on le dit, là, j'ai vu encore un rapport qui disait que les prisons n'ont jamais été aussi pleines. Comment vous faites derrière? Alors, il y a de la prison, mais ça peut être d'autres types de mesures, notamment financières. On dit souvent toucher au portefeuille, ça marche. Et puis des mesures d'interdiction. D'interdiction, par exemple, de paraître à Paris. Comme ça, la prochaine manifestation, elles ne viendront pas. Ça dépend en fait de ce que va décider le juge. Nous, service de police et de gendarmerie, on doit rassembler des preuves. Et des preuves, on en a. On a des images, on a des interpellations. On rassemble tout ça. Et puis après, c'est la justice qui tranche. C'est ça l'état de droit. Mais oui, c'est ça. Mais vous pensez, voilà, donc oui, Gilles. Les sanctions pénales ne sont pas assez sévères. Tout le monde le dit. Mais après, c'est pas de sa faute. Non, pas du tout. Mais c'est pas du tout une accusation. Mais c'est vrai, il y a un vrai problème parce qu'effectivement, on peut les empêcher pendant une période de venir aux manifestations, mais après, ils peuvent revenir. Et puis, c'est difficile de les identifier. Donc, aujourd'hui, on a presque l'impression qu'il y a une sorte d'impunité des Black Blocs. Finalement. Alors, c'est pas une impunité. On marche vraiment sur deux jambes. Le volet administratif, préventif. Et là, il y a plein de choses nouvelles qui se passent. Par exemple, l'utilisation des drones, c'est la première semaine où on peut commencer à les utiliser. Et on a vu, ça marche. À Lyon, on a interpellé plus de 30 personnes qui saccageaient une enseigne Monoprix pour créer de la violence. On a pu les interpeller grâce aux drones. Donc tout ça, c'est préventif. Et puis après, il y a le judiciaire. Et nous, notre travail, les forces de l'ordre, c'est de rassembler les preuves. Et après, c'est l'équilibre des pouvoirs. C'est pas nous qui décidons des suites. Mais c'est vrai, quand on a beaucoup investi de temps, de travail pour interpeller et rassembler des preuves, on aimerait que les sanctions judiciaires soient importantes. Sur la base des personnes qui ont été interpellées, est-ce qu'on sait qui sont les Black Blocs? Parce qu'il paraît qu'il y a des gens en fait de plein de milieux sociaux différents, que c'est pas forcément des marginaux et que ça peut être des gens parfois de milieux aisés aussi. Alors c'est vrai. Par contre, il y a une caractéristique qui est vraie, c'est que c'est beaucoup des hommes. Donc voilà, il n'y a pas une parité dans tout cela, mais vous avez raison, c'est différents milieux. Et c'est des méthodes des fois assez archaïques finalement pour se rassembler, pour se regrouper. Ce n'est pas forcément des gens extrêmement modernes. Donc tout ça, on apprend aussi à les connaître pour mieux les entraver. Et ça, c'est le travail notamment des renseignements, et du renseignement territorial particulièrement.